Depuis lundi, notre série de la semaine nous emmène dans les coulisses de la filière du béton, parce qu'en Eure-et-Loire se trouve le CERIB, un centre de recherche à la pointe spécialisé dans ce matériau. Dernier épisode aujourd'hui, signé Lani Maina Watao avec Corentin Ledréan et Samuel Foucault. Le secteur du bâtiment traverse une période difficile depuis plusieurs années. Les constructions neuves ralentissent en France, coût des matériaux, hausse des taux d'intérêt, contrainte des nouvelles réglementations environnementales. Toute la filière doit aujourd'hui s'adapter. Et dans ce contexte, le béton, principal matériau de nos constructions, est en pleine transformation. Sur ce chantier, ces évolutions prennent forme. Pour accompagner ces projets, certains bureaux d'études jouent un rôle d'interface entre recherche et construction. Le centre technique du CERIB, entre autres, a permis et permet aux industriels de proposer des produits extrêmement innovants, encore une fois à coût maîtrisé, et qui nous permettent de nous les proposer dans des opérations et permettre d'atteindre les seuils. D'une certaine manière, le CERIB permet, je le dis, à des industriels de proposer des offres de services finalement différenciantes et permettre d'accélérer ce développement de l'économie circulaire, de la transition environnementale pour les maîtrises d'ouvrage. Pour accompagner ces transformations sur le terrain, la filière s'appuie sur de nouveaux outils et de nouvelles méthodes comme les constructions hors site avec la préfabrication béton. Une nouvelle organisation du travail pensée et développée par le CERIB. Le centre technique consacre entre 15 et 20% de son budget à la recherche et au développement. On voit une dynamique de l'ensemble de l'industrie du béton préfabriqué qui est dans cette veine-là, avec des nouveaux produits, avec des nouveaux matériaux qui sont mobilisés et une palette de produits qui viennent servir la solution constructive pour répondre à la réglementation actuelle et la réglementation à venir avec des échéances déjà connues. Et donc, il va falloir répondre à la nouvelle réglementation. Donc, quelque part, ils n'ont pas le choix. Ils investissent pour l'avenir. Et avant de déployer les nouvelles solutions constructives sur le terrain, tout est soumis à rude épreuve, comme dans ce grand hangar où des pans de murs entiers servent à valider la résistance des nouveaux parpaings. Ou alors cette huile pressée jusqu'au point de rupture, des essais de flexion servant à garantir la solidité des toitures. Mais certains essais sont plus étonnants, comme cet appareil qui mesure la glissance. Autrement dit, à quel point les revêtements peuvent être glissants par temps de pluie essentiellement. Il y a une norme de classification des locaux qui définit des seuils de glissance en fonction de l'activité des locaux. Donc ça, c'est plus l'activité, les locaux publics et privés. Et ensuite, pour ce type de méthodologie, on va avoir d'autres types de référentiels, des référentiels produits, qui vont nous donner des seuils minimums à respecter pour que les usagers puissent circuler dans de bonnes conditions, en sécurité. Face aux défis climatiques et à la crise du secteur du bâtiment, la filière béton cherche à se réinventer. Nouvelles formulations, matériaux recyclés, solutions biosourcées. L'avenir de la construction passera par la complémentarité des matériaux. Une transformation à laquelle le CERIB participe aux côtés des industriels et des acteurs du bâtiment.